sommes le 29 janvier, je crois, 96. Je vais essayer de vous dire deux mots de la vie contemplative, telle que je peux vous la promettre, si j'ose dire. Et je peux vous promettre trois choses. Je peux vous promettre une extase. Je peux vous promettre le désespoir. Et je peux vous promettre une fécondité maternelle, bien sûr, dont Saint Augustin disait qu'elle dépasse, sans comparaison possible, la fécondité charnelle. Et c'est vrai. Des enfants, des prêtres, des pécheurs que vous arracherez à l'enfer, je vous en promets par milliers, peut-être par millions. Et je vous le promets tranquillement si vous êtes fidèle, évidemment. Le désespoir, on en reparlera. On va commencer tout de même par l'extase. Vous me direz, l'extase, c'est pas garanti sur facture. Je n'ai jamais connu l'extase, et pourtant, ayant envie de vous dire ce que je sens à ce sujet-là, j'ai pensé à ce texte de Lewis dont il paraît que je vous ai jamais parlé et qui va me servir pour ce soir. Mais j'ai pensé à cette phrase-là: Dieu aura l'aspect pour chacune de nos âmes de son premier amour. Chacune de nos âmes, bon. Dieu aura l'aspect de notre premier amour parce qu'il est notre premier amour. Notre place au ciel semblera faite pour nous et pour nous seuls, parce que nous avons été faits pour elle. En fait, il met ça à la deuxième phrase. Votre place au ciel semblera faite pour vous, et pour vous seuls, parce que vous avez été faite pour elle, point par point pour elle, comme un gant est fait pour une main. Et c'est de cette manière-là, dit-il, qu'on peut comprendre l'enfer sous son aspect de privation, et c'est là que le mot extase intervient. Pendant toute notre vie, une extase inaccessible a plané sur nous. Voilà, c'est cette extase-là que je vous promets. Une extase plane sur nous et planera sur vous toute votre vie, juste au bord de notre conscience. Alors il y a du plus et du moins selon les moments. Il y a des moments où c'est plus fort et vous sentez plus fortement qu'elle plane, cette extase, d'autres moments où vous avez l'impression de ne pas brûler, et c'est des moments douloureux, bien sûr, mais les moments douloureux confirment que, justement, cette extase ne vous quitte pas, que vous êtes fait pour elle, parce que le grand malheur de ceux qui ne sont pas contemplatifs, même s'ils sont chrétiens, c'est que quand elle disparaît, cette extase, ils ne souffrent pas. Parce qu'ils n'en ont pas le désir, ils n'en ont pas la soif. Si quelqu'un a soif, de quoi? De cette extase. Et cette extase, justement, c'est l'équivalent divin de toutes les extases que cherchent les hommes. Et nous savons ce que ça leur coûte. Que ce soit dans la vie amoureuse, dans la vie sexuelle, dans la drogue, dans l'alcool, dans le théâtre, l'art, les grandes excitations, même la science, qui est une excitation et une drogue extraordinaire, enfin toutes les drogues possibles et imaginables, tous ces gens-là cherchent une certaine extase. La seule extase authentique, c'est celle que nous cherchons dans la vie contemplative. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alors quand cette extase semble s'éloigner et cruellement absente, justement la promesse que cette souffrance même nous dit, justement parce que nous souffrons, et tu souffres parce que je ne suis pas là, tu souffres parce que cette extase s'éloigne, donc tu la connais. Bienheureux ceux qui ont faim et soif. Et plus vous souffrez de son absence, plus vous savez que vous avez reçu la grâce de la désirer, et que cette grâce, c'est la garantie et la promesse du ciel. Ça, c'est bienheureux ceux qui ont faim et soif. Donc, plus vous souffrirez de son absence, plus vous saurez que, vraiment, c'est plus authentique, c'est plus certain que les moments où on croit que ça y est, c'est arrivé, qu'on plane, qu'on est dans l'extase, que tout va bien. Bon, c'est peut-être un peu vrai, mais c'est beaucoup moins profond et beaucoup moins béatifiant que la soif torturante
de cette extase, qui est la promesse que nous l'aurons. Et que nous l'avons déjà d'une certaine manière, mais elle est là, mais en se cachant. Donc une extase inaccessible, oui d'accord, inaccessible, on va y revenir d'ailleurs là-dessus, parce qu'il y a des choses étonnantes à ce sujet, inaccessible, plane sur nous, au bord de notre conscience. Le jour viendra où nous nous éveillerons pour découvrir, par-delà toute espérance, que nous l'avons atteinte, ou bien qu'elle était à notre portée et que nous l'avons perdue pour toujours. Voilà, ça c'est la définition de l'enfer par Lewis. C'est exactement ça. Bien. Alors, moi je vous promets qu'avec un minimum de fidélité, vous ne la perdrez pas. Mais c'est à travers des moments de soif et d'érédiction, quand cette extase semble disparaître, qu'on ne sait plus où on en est, qu'on se sent dans une solitude noire, eh bien, c'est à ce moment-là que elle nous travaille le plus. Et là, alors, il dit inaccessible, justement, inaccessible, parce que on pourrait dire, et il discute avec des gens qui disent c'est une conception très égoïste de la perle précieuse. Je dirais même, en effet, pendant qu'on y est, très gourmande. Vous voyez, il faut être gourmand, il faut être égoïste, il faut être convoitant, il faut convoiter, il faut avoir faim et soif du bonheur, il faut en vouloir, et pas avoir peur d'être soi-disant égoïste, parce qu'il dit justement cette chose-là, où il n'y a rien à craindre, on ne peut pas la désirer d'une manière étriquée. Le ciel n'offre rien qu'une âme mercenaire, c'est-à-dire un peu étriquée, puisse désirer. On peut dire sans crainte aux cœurs purs qu'ils verront Dieu, ou qu'ils seront en extase, parce que seuls les cœurs purs le désirent. Ouais. Il y a des récompenses qui ne salissent pas. L'amour d'un homme pour une femme n'est pas mercenaire parce qu'il désire l'épouser. Ni son amour pour la poésie mercenaire parce qu'il désire lire des poèmes. Ni son amour du sport moins désintéressé, les Jeux olympiques, parce qu'il a envie de courir, de sauter et de marcher. Par définition, l'amour cherche la jouissance. Il faut commencer par avoir le goût des choses avant d'avoir envie de les donner. Bien. Ce qui ne veut pas dire, justement, qu'on peut se permettre d'être égoïste confortablement. Et captatif, comme on dit. Il dit au ciel, justement, on ne risque pas d'être captatif parce qu'au ciel, la propriété n'existe pas. Si un habitant du ciel prenait sur lui, là, c'est là où on va voir qu'en fait, ça ne rigole pas du tout. Si un habitant du ciel voulait appeler quoi que ce soit mien, c'est à moi, s'il avait le malheur de prononcer cette parole, ça c'est à moi, il serait immédiatement précipité en enfer et deviendrait un démon. Bon. Mais il est dit aussi, à celui qui vaincra, je donnerai une pierre blanche, et sur ce caillou blanc est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Il n'y a rien de plus personnel pour un homme que la béatitude, qui reste un secret entre Dieu et lui-même dans l'éternité. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chacun des rachetés est destiné à connaître et à louer un aspect unique de la beauté divine, mieux que ne peut le faire aucune autre créature. Sinon, pourquoi est-ce que Dieu nous aurait créés multiples, si ce n'est parce que nous aimant tous infiniment, il aime chacun de nous différemment. Et cette différence répand un flot de lumière sur les bienheureux et sur la communion des saints. Si tous goûtaient Dieu de la même façon et lui rendaient la même louange, le chant de l'Église triomphante ne serait pas une symphonie. Ce serait comme un orchestre dont tous les instruments joueraient la même note. Saint Paul dit que le corps est une unité de membres différents. Le ciel est une cité et un corps, parce que les bienheureux restent éternellement différents. Une société parce que chacun
a quelque chose à dire à tous les autres, des nouvelles toutes fraîches et toujours fraîches de son Dieu, que chacun découvre en celui que tous ensemble louent comme leur Dieu. Voilà pourquoi je suis tout à fait d'accord que vous disiez notre mère, mais je viens aussi vous dire ma mère. C'est notre Dieu, mais c'est aussi mon Dieu. Bon, ben écoutez, je vais vous lire ce texte tout simplement parce que, en essayant de l'arranger pour qu'il soit pas trop ingrat, parce que c'est un texte magnifique. Justement, nous avons peur que le ciel, la pierre précieuse, ce soit un appât égoïste. Bon, alors il dit c'est une erreur. Bon, seuls les cœurs purs peuvent le désirer, n'est-ce pas? Et alors c'est là où il dit bon, une extase a plané toute notre vie et voilà, toutes les amitiés qui durent toute la vie. Les grandes amitiés, comme dirait les Samaritains, ne naissent-elles pas au moment où nous rencontrons enfin, et quelquefois c'est long, une autre créature humaine possédant une vague notion, faible et incertaine, tout au plus, de ce quelque chose dont nous avons apporté le désir en naissant, et que, au-dessous du flot des autres désirs, en dessous, bien plus profond, du flot des autres désirs, et dans tous les moments de silence. Bon, d'où l'importance du silence, mais pas le silence qui refuse de faire du bruit, non, le silence qui refuse de rester à la surface des choses, qui descend dans les profondeurs. Donc, dans tous les moments de silence ou dans tous les moments de profondeur, c'est la même chose. Entre les éclats bruyants des passions, nuit et jour, d'année en année, de l'enfance à la vieillesse, nous avons cherché, guetté, essayé d'entendre. Nous ne l'avons jamais possédé. Toutes les choses qui ont jamais saisi profondément notre âme n'ont été que des allusions à cela. Des promesses jamais tout à fait accomplies. Des échos qui s'éteignaient juste au moment où notre oreille les percevait. Mais s'il venait à se manifester réellement, ce quelque chose que nous pressentons, si jamais un écho nous parvenait qui, au lieu de s'éteindre, s'enfle jusqu'à devenir un son, nous le reconnaîtrions et nous nous écririons « Voici enfin la chose pour laquelle j'ai été créé. » C'est nous ne pouvons en parler à personne, en parler parfaitement, parce que je vous interdis de parler d'autre chose, de toute votre existence, entre vous, au fond. Il ne faut jamais parler d'autre chose, au fond. Très mal, nous pouvons en parler clairement qu'au ciel, alors là, oui. Mais pour le moment, sur la terre, on en parle très mal, mais il ne faut faire que ça. En attendant, on n'y arrive pas. Bon, alors donc, nous ne pouvons en parler à personne. C'est la secrète signature de chacune de nos âmes. L'incommunicable besoin que rien ne peut apaiser, ce que nous désirions avant de rencontrer notre femme, car Lewis était marié, bon, mais avant de recevoir la vocation. Ce que nous désirions avant de recevoir la vocation, avant de nous faire des amis ou de choisir notre carrière, et que nous désirerons encore sur notre lit de mort, quand il n'y aura plus ni femme, ni amis, ni carrière. Tant que nous existons, il existe. Si nous le perdons, nous perdons tout. Alors il dit, évidemment, on peut dire que ce besoin est le fruit de l'hérédité et du milieu, des chromosomes, de la chimie. Il dit, c'est très possible. Ça veut dire que Dieu se sert de tout ça comme des instruments pour faire une âme. Je ne cherche pas à savoir comment il fait une âme, mais pourquoi. Pourquoi il fait chaque âme unique. Et il dit, soyez sûr que les tenants et les aboutissants de votre âme sont sans mystère pour lui, et qu'un jour, ils seront sans mystère, de moins sans obscurité pour vous-même. Le moule qui sert à fabriquer une clé serait
un drôle d'objet pour celui qui n'aurait jamais vu de serrure. Bon. Votre âme a une forme curieuse, parce que c'est un creux, destiné à s'ajuster à une saillie particulière dans les contours infinis de la substance divine. Ou, si vous voulez, c'est une clé destinée à ouvrir une des portes de cette maison où il y a plusieurs demeures. Car ce n'est pas l'humanité dans l'abstrait qui doit être sauvée, mais vous, chacune de vous, et chacun de nous. Tout ce que vous êtes, sauf le péché, est destiné, si vous laissez Dieu faire, à exprimer la joie parfaite. Et c'est là qu'il dit, il évoque un personnage de la mythologie nordique qui revêtait pour chaque homme l'aspect de son premier amour parce qu'il voulait le rouler dans la farine. Il dit Dieu aura cet aspect parce qu'il est notre premier amour. Et alors ici va aboutir une petite conclusion pratique. Je vous l'ai dit, sur la chose dont je parle, nous ne la connaissons pas, nous en connaissons seulement le besoin. Elle n'a jamais réellement pris corps, elle-même, dans aucune pensée, image, émotion ou extase. L'extase elle-même serait décevante, parce que ce n'est pas la grande extase qui nous attend. C'est pour ça qu'il vaut encore mieux avoir soif que de croire que... Avoir soif et sentir qu'on en est loin que de croire qu'on en est trop près. Et si vous ne voulez... Toujours, elle vous a appelé hors de vous-même. Et si vous ne voulez pas sortir de vous-même pour la suivre, si vous restez assis ou assise à ruminer ce désir, à essayer de le caresser, bon, eh bien, le désir lui-même vous échappera. Alors ici, cite MacDonald, qui est un grand bonhomme, la porte qui donne dans la vie éternelle s'ouvre généralement derrière nous. Et la sagesse, pour celui que hante, c'est-à-dire qu'habite le parfum des roses invisibles, consiste à travailler. Voilà. Les casseroles. le pain. Et alors, il continue, oui, ce feu secret, ce feu s'éteint si vous savez du souffler pour tirer dessus, pour le faire flamber. Étouffez-le sous le combustible apparemment le moins approprié, le dogme et la morale. Bon, la règle, la vie religieuse, la vie commune, tout ça, l'office et les offices. Tournez-lui le dos. Vaquez à vos devoirs, alors il se mettra à flamber. Voilà. Le monde est semblable à un tableau dont le fond est doré. Le fond. Et nous sommes les personnages de ce tableau. Tant que nous ne sommes pas sortis du tableau, pour entrer dans la grande perspective de la mort, nous ne pouvons pas voir l'or, mais nous avons des signes. Pour changer de comparaison, disons que le blackout, c'est-à-dire la fermeture des fenêtres pour que la lumière ne sorte pas, n'est pas complet. Il y a des fissures. Par moments, le décor quotidien semble lourd de ce secret. Alors on peut vous dire, il dit, peut-être qu'on trouvera que j'ai une conception très subjective de la perle précieuse, mais ma théorie a une curieuse façon d'échapper aux objections. Il dit, ce désir, et à plus forte raison la satisfaction de ce désir, a toujours refusé d'être pleinement présent dans aucune de nos expériences, dans aucune extase, s'il y en avait. Il n'est pas pleinement présent. Quoi que ce soit que vous essayez d'identifier avec lui, c'est pas lui, c'est encore autre chose. De sorte qu'aucun degré de crucifiement ou de transformation intime ne peut guère aller au-delà de ce que ce désir lui-même conduit à pressentir. Bon, autrement dit, et voilà comment il dit. Si je me trompe, c'est que la vérité c'est encore mieux que ce que je dis. Mais quelque chose de mieux, c'est précisément ça que je suis en train de dire. On pressent qu'on est fait pour quelque chose de mieux. Mais voilà la meilleure définition, dit-il, de ce dont je parle en ce moment. Quelque chose de mieux. L'objet auquel vous aspirez vous appelle hors de vous-même.
Le désir même que vous en avez ne vit que si vous y renoncez. C'est la loi suprême. La semence meurt pour vivre. Le pain doit être jeté sur les eaux. Celui qui perd son âme la sauvera. Mais la vie de la semence, la découverte du pain, le recouvrement de l'âme sont aussi réels que le sacrifice. Et alors c'est là qu'il dit au ciel la propriété n'existe pas. Si par malheur quelqu'un voulait dire c'est à moi, il serait précipité en enfer. Et en même temps, le ciel est quelque chose de rigoureusement personnel. À l'intérieur même du Saint des Saints, il ne suffit pas au verbe d'être Dieu, il veut encore être avec Dieu. Le Père engendre éternellement le Fils et le Saint-Esprit procède. La divinité introduit la distinction à l'intérieur d'elle-même. Ça, c'est un thème que j'ai creusé toute ma vie. Certains d'entre vous le savent. Afin que l'union de l'amour réciproque dépasse la simple unité arithmétique. Mais ça n'abrogera jamais la loi, ça n'empêchera pas que toute propriété reste interdite. De sorte qu'à l'égard des créatures, c'est semblable, chaque âme, elle est contemplative plus que les autres, c'est pour ça qu'il faut connaître le désespoir, parce que, en disant en passant, bon, il y a un mauvais désespoir que vous ne connaîtrez pas, mais il y a le désespoir du monde. Vous voyez, dans toutes les souffrances qu'il y a dans le monde, ben, il y a plusieurs manières de les regarder, ces souffrances. On peut les regarder à un niveau de profondeur plus ou moins grand. Et dans l'action, on ne peut jamais atteindre ce qu'il y a de plus profond dans le désespoir. Dans la contemplation, oui. Et voilà pourquoi les contemplatifs sont au service de la souffrance du monde de manière bien plus profonde que tous les actifs. Parce que eux, ils vont aller au fond du désespoir des hommes. Et c'est pour ça que je dis, vous connaîtrez le désespoir, vous connaîtrez l'extase. Et précisément, ce que Dieu vous demande, c'est d'être assez riche de joie, assez enivré par la joie pour que vous puissiez vous payer le luxe, et pour qu'il puisse se payer le luxe de vous faire connaître le désespoir. Parce qu'il faut être complètement possédé follement par la joie pour pouvoir se permettre de tenir le choc, de supporter le désespoir. Et il a besoin d'âmes qui soient suffisamment ivres de joie pour qu'il puisse leur demander, veux-tu communier au désespoir des hommes? Et c'est ça le métier des contemplatifs. Les actifs ne peuvent pas aller aussi loin. Mère Teresa va aussi loin que possible dans son mouroir, mais les contemplatifs vont au moins aussi loin. Regardez Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est ce qu'elle a fait. Elle a connu le désespoir des incrédules. C'est carrément. Et alors ça, si vous connaissez ça, je vous souhaite bien du plaisir. Déjà, le désespoir des désespérés, c'est déjà pas mal. Mais le désespoir des athées, oui, ça, d'accord, ça fait partie de ce qu'il faut accepter d'avance comme étant dans le programme. Et c'est pour ça que Dieu me dit, mais veux-tu être assez ivre de joie pour que je puisse me permettre de te faire goûter ça, cette coupe que Jésus a dit à son Père, est-ce qu'elle ne pourrait pas passer sans que je la boive? Lui qui, justement, buvait éternellement à la joie dont parle Lewis. Et précisément parce qu'il était complètement noyé dans cette joie, Dieu lui a demandé de connaître... je dirais, oui, presque, dans le cas du Christ, le désespoir de l'enfer, et dans le cas de Marthe Robin, c'est un peu ça aussi qu'elle a connu toute sa vie. Bon, eh bien oui, alors c'est dans le programme. Et d'où la fécondité, c'est ce désespoir qui vous rendra féconde. Alors, à l'égard des créatures, donc, chaque âme est éternellement donnée à donner totalement à toutes les autres ce qu'elle reçoit. Voilà, on ne peut pas s'empêcher. Plus on goûte cette béatitude et cette extase, plus on a envie de la donner, ça c'est sûr. À l'égard de Dieu, il faut nous en souvenir, l'âme n'est qu'une cavité, un creux que Dieu remplit. Jésus disait, je ne sais plus à quelle âme, fais-toi capacité, je me ferai torrent. Mais fais-toi capacité. Justement, je cherche des capacités. On demande des pécheurs et on demande des vides, on demande les grandes urnes les urnes d'amour dont vos grands cœurs sont pleins, disait Baudelaire, mais c'est plutôt les urnes d'amour dont vos grands cœurs sont vides. Et il faut avoir le courage et la folie d'accepter d'être vide, d'être une urne vide d'amour, de façon à ce que Dieu et Dieu seul puissent la remplir. Alors donc l'âme, son union avec Dieu est presque par définition un continuel abandon de soi. Elle s'ouvre, elle se dévoile, elle se livre. Un esprit un bienheureux est un moule toujours plus offert au métal étincelant, c'est-à-dire à l'or qui ruisselle en lui. Un corps toujours plus complètement découvert au soleil spirituel.
C'est dans ce sens que de même qu'il peut y avoir des plaisirs en enfer, Dieu nous préserve de ces plaisirs, dit-il, il peut aussi exister quelque chose qui ressemble à la souffrance dans le ciel. Dieu nous fasse goûter sans tarder cette souffrance-là, bien sûr. Du haut en bas de l'échelle des êtres, le moi n'existe que pour être abdiqué. Et en abdiquant ainsi, en se renonçant, il devient plus réellement lui-même pour abdiquer encore plus profondément et ainsi de suite indéfiniment. Ce n'est pas une loi céleste à laquelle nous puissions échapper en restant terrestres, ni une loi terrestre à laquelle nous puissions échapper en faisant notre salut. La seule chose qui existe en dehors du système du don de soi, ce n'est pas la terre, ni la nature, ni la vie ordinaire, c'est purement et simplement l'enfer. La seule chose qui existe en dehors du don de soi. Et cependant, l'enfer même tire de cette loi la réalité qu'il peut avoir. Ce sauvage emprisonnement en soi-même n'est que l'envers du don de soi, qui est la réalité absolue. C'est la forme négative que prennent les ténèbres extérieures du fait qu'elles environnent le réel, ou que le réel impose aux ténèbres du fait qu'il a une forme et une nature positive qui lui sont propres. Et alors, c'est là où ça se termine par ce magnifique texte. La pomme d'or de la personnalité. C'est-à-dire, être ceci ou cela, lancé parmi les faux dieux, c'est-à-dire les démons, finalement, qui peuplent l'humanité, est devenu une pomme de discorde parce qu'ils se sont disputés pour la saisir. Ils n'ont pas connu la première règle du jeu sacré, selon laquelle chaque joueur, à tout prix, doit toucher la balle et la faire passer immédiatement. Si on vous trouve la balle entre les mains, vous êtes en défaut. Si vous vous y cramponnez, c'est la mort. Mais quand elle vole, circulante entre les joueurs, trop rapide pour que le regard la suive, et que le grand maître lui-même mène la fête, se donnant lui-même éternellement à ses créatures dans la génération, et en retour à lui-même dans le sacrifice du Verbe, alors en vérité, dans cette danse éternelle, le ciel s'assoupit, saturé d'harmonie. Toutes les souffrances et tous les plaisirs que nous avons connus sur terre sont des initiations premières au mouvement de cette danse. Mais la danse elle-même est strictement sans proportion avec les souffrances du temps présent, comme dit saint Paul. À mesure que nous approchons de son rythme incréé, la douleur et le plaisir disparaissent, pour ainsi dire, derrière l'horizon. Il y a de la joie dans cette danse, mais la joie n'est pas sa raison d'être. Le bien n'est même pas sa raison d'être, ni l'amour. Elle est l'amour lui-même, et le bien lui-même est donc heureuse. Elle n'existe pas pour nous, mais nous existons pour elle. Ce qu'est notre terre par rapport à toutes les étoiles, c'est sans doute ce que nous sommes, nous les hommes, et ce qui nous touche par rapport à toute la création, c'est-à-dire presque rien. Ce que sont toutes les étoiles par rapport à l'espace, voilà ce que sont toutes les créatures, tous les trônes et les puissances et les plus élevés des anges par rapport à l'abîme de l'être qui existe par lui-même, qui est notre Père et notre Rédempteur et le Consolateur qui habite en nous, les trois personnes. Notre Père et notre Rédempteur et le Consolateur qui habite en nous, mais dont aucun homme ni aucun ange ne peut dire ni concevoir ce qu'il est en lui-même et pour lui-même, ni quelle œuvre il poursuit depuis le commencement jusqu'à la fin, car nous sommes tous relatifs et insubstantiels, c'est-à-dire inconsistants. Notre vision nous trahit et nous voilons notre regard devant la lumière intolérable de la réalité absolue qui était, qui est et qui sera, qui n'aurait jamais pu être autrement et qui n'a pas d'opposé. Voilà. Fin.